Clap de fin pour l'édition 2023 des Assemblées annuelles 2023 de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. L'événement ouvert le 18 juin 2023 au Centre international d'Accra s'est clôturé le 21 juin sur un appel à la mobilisation des Africains pour l'Afrique. Cette édition 2023 aura été singulière à plus d'un titre. En premier, la participation des Caraïbes qui font leur entrée au sein d'Afreximbank Group pour élargir désormais le champ d'action de la banque qui intègre dorénavant les Caraïbes dans son développement. En termes de participation, c'est une participation record. C'est la première fois que nous avons une assemblée annuelle avec autant de leaders dans la salle, les chefs d'État. En termes des individus, de nombre, on a battu des chiffres records en termes de participation à travers tout le continent. Je pense que le contenu des séminaires, la forte participation des membres est une chose, n'est-ce pas, qui encourage la banque. Et ce n'est pas seulement la participation, vous avez écouté les messages des chefs d'État, du président ghanéen et des autres leaders des Caraïbes, du continent, qui n'ont pas hésité à faire les louanges de la banque, à féliciter la banque pour tout ce qu'elle fait pour le continent. La banque est devenue, n'est-ce pas, une des institutions financières les plus systémiques qui accompagne des pays en temps de difficulté, mais également accélère la croissance pendant des périodes de relance économique. Sur un point de vue strictement commercial, Afreximbank a rendu public son rapport sur le commerce en Afrique qui présente des données encourageantes. À titre d'exemple, les importations africaines ont augmenté de 15,5% sur un an, tandis que les exportations enregistrent une hausse allant jusqu'à 26,8%, ce qui implique un rééquilibrage de la balance commerciale africaine. Nous sommes sortis de la crise du Covid avec une croissance mondiale qui est extrêmement robuste, 6,2%. Mais suite à la crise ukrainienne, on a eu une perte de croissance, c'est-à-dire que la croissance mondiale s'est décélérée de façon significative. On est passé de 6,2% à peu près à 3,4%. En dépit de ce contexte difficile, l'Afrique s'est plutôt très bien tirée, et ce qui, n'est-ce pas, traduit la résilience des économies africaines. Juste quelques chiffres. La croissance africaine, le GDP, le produit intérieur brut combiné, la croissance africaine, était de l'ordre de 4%, 3,9% à peu près en 2022. Un peu en deçà de 4,1%, 4,2% en 2021, mais ça reste supérieur, n'est-ce pas, à la croissance mondiale qui a chuté en dessous de 3%. Et quand on prend le commerce africain, c'est encore bien plus encourageant, puisque le commerce africain a connu une forte croissance en volume, à peu près 20% de croissance, ce qui reflète une combinaison de plusieurs facteurs. Donc vous voyez une différence entre la croissance mondiale et le commerce africain. Premièrement, des chocs asymétriques, en ce sens que certains pays africains qui sont exportateurs de pétrole en particulier ont bénéficié de la conjoncture mondiale où il y a eu, du fait de la crise des sanctions sur l'Ukraine, sur la Russie, une flambée du prix du pétrole et du gaz. Et un autre argument toujours corrélé, c'est une forte demande du gaz et du pétrole africain, de l'énergie en Afrique, du fait, n'est-ce pas, de ce détour des sanctions européennes. Et troisièmement, c'est également lié à ce que nous appelons la diversification géographique du commerce africain. En ce sens que, bien que l'Europe soit en train de traverser une période très très difficile avec des risques, n'est-ce pas, de récession, l'Afrique dépend de moins en moins de cette région. L'Afrique aujourd'hui est beaucoup plus arrimée à l'Asie, qui, comme vous le savez, est, n'est-ce pas, le moteur de la croissance mondiale depuis un certain nombre d'années. Et selon nos estimations, l'Asie, n'est-ce pas, va tirer la croissance à hauteur de 69%. La croissance mondiale viendra de l'Asie. Cette édition 2023 des Assemblées annuelles marqua également les 30 ans du groupe, 30 ans à mettre en place les bases du développement commercial en Afrique. Et pour marquer le succès de ces 30 ans,
On aura noté l'annonce du président du Ghana, Nana Dankwa Akufo-Addo, de faire d'Afreximbank une agence spécialisée de l'Union africaine en matière de commerce, notamment dans le cadre de la mise en place de la zone de libre-échange continentale.